Shalom à tous, bienvenue sur Kratos TV, c'est votre émission Chemin de la Vérité. Je suis votre sœur Chimène Bella, je vous apporte encore une bonne nouvelle aujourd'hui. Restez connectés sur Kratos TV. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés sur Kratos TV, allez-y vous abonner massivement, car nous avons vraiment la bonne nouvelle à vous apporter pour cette année. Comme je vous ai dit, peuple de Dieu, le message à laquelle nous allons vraiment parler pour cette année, c'est l'amour. Mais nous sommes vraiment basés dans ce passage biblique que Dieu a dit: élevez vos linteaux car le roi de gloire fera son entrée. Aujourd'hui, je viens encore te signaler d'élever ton linteau car le roi de gloire fera encore son entrée. Et ce message que je vous apporte aujourd'hui, c'est surtout pour la Suisse, le corps du Christ en Suisse ou même dans le monde entier. Peuple de Dieu, nous voyons aujourd'hui le monde n'est plus le même et tout a commencé à changer. Et nous ne vivons plus les mêmes choses. Dieu m'a mis à cœur de venir parler encore dans ton cœur, de venir parler encore dans ta tête. Et en te ramenant ce message qui va peut-être booster ou changer encore ton cœur et qui va t'amener d'élever encore ton linteau. L'ère à laquelle nous sommes en train de passer, bien-aimés dans le Seigneur, il faut élever vos linteaux car le roi de gloire fera son entrée. Je vous apporte cette bonne nouvelle dans le livre des Actes des Apôtres. J'aimerais qu'on lise déjà. Actes des Apôtres chapitre 3 verset 1 jusqu'au verset 3, il est écrit: Pierre et Jean montèrent ensemble au temple à l'heure de la prière, c'était le 9e heure. Il avait un homme boiteux de naissance qu'on porta et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle, pour qu'il demandât aumône à ceux qui entrèrent dans le temple. Verset 3. Cet homme voyant Pierre et Jean, il allait entrer et leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit: regarde-nous. Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir de quelque chose. Alors Pierre lui dit: je n'ai ni l'argent, ni l'or, mais ce que j'ai, je te les donne. Peuple de Dieu, le message que je t'apporte aujourd'hui, c'est l'unité. Aujourd'hui, nous voyons le nouvel ordre mondial. Des présidents, ils se sont mis ensemble. Ils se sont dit que non, ben voilà, nous sommes riches et puissants. Mais pour que nous puissions évoluer, nous devons nous mettre ensemble. Des stylistes, ils se sont mis ensemble. Et nous voyons même toutes les compagnies aériennes, ils se sont mis ensemble. Ils sont riches, ils ont de l'argent, ils sont puissants. Mais dans le monde d'aujourd'hui, pour évoluer, il faut se mettre ensemble. Les païens qui n'ont pas le Saint-Esprit, ils se sont mis ensemble pour évoluer. Mais les hommes de Dieu et qui ont le Saint-Esprit, les chrétiens qui ont le Saint-Esprit n'arrivent pas à se mettre ensemble. Qu'est-ce qui ne va pas? Il y a quelque chose qui cloche. Vous savez, il y a eu un moment où, si je me souviens bien, tous ces temps ici, il y a des gens qui m'écrivent dans le Facebook ou même dans le YouTube en me disant que non, arrêtez de prêcher parce que les gens sont fatigués. Sont fatigués de vous. Les gens ne veulent plus attendre la parole de Dieu. Et beaucoup croient que non, la parole de Dieu c'est du mensonge. Juste à cause de ce qu'ils sont en train de voir dans les églises ou ce que les hommes de Dieu
sont en train de faire, beaucoup d'embouteillages, beaucoup de mauvaises choses qui est en train de se passer. Et beaucoup ont baissé les bras et beaucoup aussi sont reculés. Mais laisse-moi te dire aujourd'hui, peuple de Dieu, ouvre vraiment ton cœur parce que je ne viens pas te parler, mais je viens parler à ton cœur. La parole de Dieu est vraie, est véritablement vraie. Ce que je t'apporte aujourd'hui, cette parole, la Bible, je l'ai expérimentée et j'ai vu la gloire de Dieu. Et c'est celle-là aussi que je te l'amène encore aujourd'hui. Si tu crois seulement et si tu accroches, tu verras la gloire de Dieu. Ce qui fait que les gens ne se mettent pas ensemble. La Bible dit, Pierre et Jean montèrent ensemble. Pierre et Jean montèrent ensemble. Ce qui fait que aujourd'hui même dans nos églises, les gens ne veulent plus venir dans les églises. C'est parce que Pierre ne veut pas comprendre Jean et Jean aussi ne veut pas comprendre Pierre. Nous voulons voir seulement des gens qui ont les mêmes comportements que nous. Nous voulons vivre seulement avec des gens qui réagissent de la même façon que nous. Or, là où il y a un rassemblement de personnes, il y a des comportements différents. Il faut que Pierre supporte Jean et Jean aussi doit supporter Pierre. Et si vous regardez dans la Bible, vous allez voir les comportements de Jean et Pierre, c'était deux comportements différents. C'était deux personnes qui ne pouvaient même pas vivre ensemble. Jean était un homme calme. Pierre était un homme chaud. Mais peu importe leur comportement, ils montèrent ensemble. Ce qui nous manque aujourd'hui dans l'église corps du Christ, ce qui nous manque aujourd'hui dans l'église bâtiment ou dans nos assemblées, est de nous supporter les uns et les autres. Laisse-moi te ramener encore cette parole bien dans les Seigneurs. Dans l'arche de Noé, il y avait toutes sortes des animaux. Dans l'arche de Noé, nous savons tous que les animaux ne se lavent pas. Il y a eu un moment où les animaux aussi sentaient mauvais. Mais personne n'osait sortir dans l'arche. Vous savez pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il y avait la vie dans l'arche. Et si tu sortais dehors de l'arche, il y avait la mort. Aujourd'hui, si vous nous voyez rester dans les églises, si vous nous voyez prier, ce n'est pas en vain. C'est parce que nous avons trouvé une bonne part. C'est parce que nous avons trouvé là où il y a la vérité. C'est parce que nous avons trouvé là où il y a la vie. En dehors de l'église, en dehors de Jésus, il n'y a pas la vie. Laisse-moi te dire, dans l'arche de Noé, il y avait des lions. Les lions rougis. Il y avait des singes. Les singes sifflent. Il y avait des coqs. Et les coqs chantent. Est-ce que vous imaginez quel embouteillage ou quel bruit était dans cette arche? Mais même avec ce bruit, tous ces animaux restaient toujours ensemble. Personne n'osait sortir parce qu'il savait que si je sors, il y a la mort qui se trouve dehors. Alors laisse-moi te dire, si vous nous voyez dans l'église, si vous nous voyez continuer dans ce chemin, c'est parce que nous savons que non, il n'y a pas la vie en dehors de Jésus-Christ de Nazareth. Peuple de Dieu, ne sortez pas dans vos églises. Peuple de Dieu, ne vous découragez pas. Tout ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, la Bible nous a déjà tout averti. Ce n'est que les accomplissements que nous sommes en train de voir. Mais je te demande et je te conjure, frères et sœurs, demeurez dans vos assemblées. Supportez-vous les uns et les autres. Et ce qui fait que
les autres ne veulent pas aller avec les autres, c'est parce que chacun veut avoir du pouvoir de son côté. Si nous voyons les églises à gauche, à droite, 1000 églises, 100 000 églises, mais qui ne s'attendent pas, c'est parce que personne ne veut rester derrière l'autre. Tout le monde veut être chef. Aujourd'hui, je vais m'arrêter ici. Mais si Dieu nous fait grâce, je vais amener encore cette parole que je vais parler beaucoup plus. Mes frères et sœurs, ne sortez pas dans vos assemblées. Ne fouillez pas les églises. Car c'est dans l'église qu'il y a la vie. En dehors de Jésus, c'est la mort. Restez connectés sur Kratos TV. Et nous allons apporter toujours la bonne nouvelle pour l'édification du corps de Christ. Unissons-nous et restons un. Car Jésus, nous sommes tous les membres du corps du Christ. Que Dieu vous bénisse abondamment et à la prochaine. Au revoir.